Bonjour et bienvenue dans 9 minutes pour un futur bébé. Après avoir vu comment le stress peut impacter notre fertilité sur un plan biologique, après avoir identifié les principales sources de stress auxquelles sont soumis les couples en attente de bébé, dans cette troisième vidéo, nous prolongeons l'exploration vers les causes de stress moins conscientes, enfouies ou cachées. Et nous entrons ici dans le vif du sujet. Cette partie est passionnante, même si elle peut paraître plus difficile à aborder pour certains. Mais c'est bien souvent là que se trouve la solution et le jeu en vaut la chandelle. Je le rappelle, tous les aspects que nous allons voir ici ne sont pas responsables à eux seuls de toutes les difficultés à avoir un enfant. L'infertilité, nous l'avons déjà dit, peut être la cause de multiples facteurs qui se surajoutent. Mais quand les autres causes ont déjà été explorées, les peurs inconscientes sont importantes à prendre en compte. Il peut être très utile d'aller chercher les sources de stress chronique plus enfouies, les inquiétudes, les peurs liées au désir d'enfant ou à la réalité de devenir parent. Les origines de ces peurs sont parfois liées à des événements forts sur le plan émotionnel, vécus dans l'enfance, dans l'adolescence ou encore par transmission familiale. L'objectif sera de lever des barrières à l'origine de tensions au sein des cellules, des tissus, du réseau sanguin, barrières s'opposant au fonctionnement naturel de la procréation. Si la femme se représente enceinte, accouchée, ou si l'homme se représente sa femme enceinte ou accouchée, si chacun d'eux se voit élever un enfant, quelles peuvent être leurs peurs, leurs appréhensions, leurs inquiétudes? Les réponses révèlent parfois des pistes à explorer. Alors, quels sont les types d'événements vécus dans l'enfance ou dans l'adolescence qui pourraient impacter la fertilité? Il peut s'agir d'humiliation, de violence, d'abus sexuels, une parole assassine. En voici un exemple. Si une jeune adolescente consulte son médecin pour un kyste de l'ovaire et l'entend dire Mademoiselle, vous risquez d'avoir des problèmes pour avoir des enfants plus tard. Que va imprimer la mémoire de cette jeune femme? Cette sentence médicale, restée gravée comme une prédiction incontournable? De même, certaines croyances inculquées dans la famille peuvent peser. Si une jeune fille entend par sa mère dans la famille, on met longtemps pour avoir des enfants. Ta mère et ta grand-mère ont mis plus de 5 ans. La petite fille qui a entendu cela, devenue jeune femme, ne risque-t-elle pas de rester loyale à sa lignée maternelle? Ça peut arriver. Les traumatismes familiaux dont on va parler peuvent certes jouer sur la fertilité, mais également influencer le désir d'enfant. Quand dans une famille, plusieurs difficultés liées à l'arrivée d'un enfant sont survenues, certains descendants peuvent tout simplement ne pas vouloir d'enfant. Qui ne se dit pas à un moment donné, pourvu que je ne reproduise pas ce que ma mère a fait, ou la façon dont ma mère s'est occupée de moi ou pas occupée de moi, pourvu que ce qui est arrivé à ma grand-mère ou à mon arrière-grand-mère ne risque pas de m'arriver. La perte d'un bébé, mourir en accouchant, et pour l'homme, ce peut être parfois la question d'une possible résurgence de violence masculine vécue dans son histoire familiale. Parfois, ces questions sont conscientes, mais très souvent, la peur est beaucoup plus enfouie, floue. Il est difficile de la regarder, de la reconnaître. C'est là tout le travail d'une thérapie personnelle ou d'une psychogénéalogie. Lorsque je reçois une personne en première consultation, c'est comme un jeu de piste. Et une fois qu'on a vu les éléments biologiques et médicaux, la demande, les inquiétudes, je lui propose de se projeter dans son enfance et de regarder son arbre généalogique. Parler des parents, des grands-parents et identifier les grands événements difficiles qui ont pu se produire dans la famille. Écoutons cet extrait de la série Le chemin de l'Olivier qui met l'accent sur cette recherche. Mais de quelle manière on peut savoir ce qu'on a hérité de nos ancêtres? On peut commencer par établir notre arbre généalogique, par exemple. Vous pouvez poser de simples questions sur vos ancêtres à vos parents, ou aux anciens les plus âgés de votre famille. Les décès, les adoptions, ou encore les morts précoces. Votre mère a-t-elle perdu un enfant avant vous? Ou a-t-elle eu recours à un avortement? Parce que l'ensemble de ces éléments fait partie de notre système familial.
Les gens n'aiment pas parler des épreuves difficiles parce que ça les fait souffrir. Mais en parler, leur donner une place dans notre cœur, permet d'apaiser un traumatisme resté bloqué. Les travaux de recherche en épigénétique effectués maintenant depuis plus de 20 ans permettent de comprendre les bases biologiques de cet effet de transmission. Par définition, l'épigénétique est la science qui étudie l'interaction entre l'environnement et l'expression des gènes dans nos cellules, c'est-à-dire qu'elle explique comment les phénomènes externes viennent moduler l'expression de notre ADN. L'épigénétique nous donne les outils pour comprendre comment et pourquoi l'impact des événements heureux ou traumatiques vécus par nous-mêmes, par nos parents ou ascendants peut influencer notre fertilité. J'y consacre un long chapitre dans mon livre Donner la vie, science et magie. Au moment de la fécondation, de la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, certes, le futur embryon reçoit le patrimoine génétique de ces deux cellules sous forme d'ADN, mais aussi les traces des réactions que tous les êtres vivants développent face aux événements vécus, donc ceux des parents, des grands-parents et même au-delà. On appelle ces traces les marques épigénétiques. Elles sont biologiquement repérables. Il peut s'agir de méthylation de l'ADN, de compaction des histones ou de présence de micro-ARN. Mais là peut se produire un événement remarquable, très enthousiasmant. Les études ont montré que l'on peut faire sauter ces marques. Ces phénomènes sont réversibles. Comment? Eh bien, un certain nombre de thérapies bien menées par des personnes expérimentées, avec éthique, peuvent permettre de lever ces barrières et d'effacer les traces traumatiques issues de l'histoire familiale. En identifiant les situations qui ont provoqué des bouleversements émotionnels chez nos ascendants, en les reconnaissant, en les honorant, grâce à la pratique des constellations familiales par exemple, nous reviendrons sur ces différentes possibilités thérapeutiques. Ces peurs inconscientes provoquent un état de stress chronique qui va jouer sur notre corps en provoquant une sécrétion excessive de cortisol, comme nous l'avons vu dans la première vidéo. Et ce cortisol en excès altère nos capacités de reproduction. Revoyons ici la succession d'événements qui peuvent mener d'un traumatisme vécu par un ascendant à la difficulté d'avoir un enfant pour un descendant. Prenons l'exemple d'une grand-mère qui a perdu son premier bébé mort à la naissance. Si la grand-mère transmet des marques épigénétiques de ce traumatisme à sa fille, qui elle-même peut les transmettre à sa propre fille, la petite fille devenue femme peut porter une peur, avec le message conscient ou inconscient: si j'ai un enfant, il risque de mourir. Elle peut vivre un état de stress chronique concernant la question de devenir maman par altération de la synthèse du cortisol. Cet état de stress chronique peut avoir une ou plusieurs conséquences. Altération de la libido, perturbation de son cycle, altération de la mobilité des trompes et ainsi du transport des spermatozoïdes, spasme des vaisseaux capillaires, diminution des flux sanguins dans l'utérus ou altération de l'implantation. Et voici maintenant une liste de questions en lien avec l'arrivée d'un enfant, l'enfance et la parentalité. Vous la retrouverez sous la vidéo en barre d'information. Un ou plusieurs de ces événements ont pu impacter votre famille. Je vous invite à les identifier, à les rechercher. C'est une base de travail vraiment importante. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons comment et quelles ressources thérapeutiques utiliser pour apaiser ces peurs et favoriser l'arrivée d'un enfant. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à liker, partager, vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos futures. Et n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire
Et si elles sont trop personnelles, vous pouvez utiliser la boîte contact de mon site web. Je lis toutes les questions et je vous répondrai. À bientôt!